Hey, salutations à tous les amis, c'est Zapan, vous êtes sur JPP GRP, je peux pas GRP, le podcast de jeux de rôle. Je vous souhaite la bienvenue sur Aposta. Aposta, c'est un univers médiéval fantastique dans lequel les joueurs ici présents vont incarner un personnage. Selon leurs actions, je vais leur demander de lancer des dés qui détermineront la réussite ou l'échec de leur entreprise. Les événements qui vont se produire durant cet épisode vont avoir un impact direct sur l'histoire générale d'Aposta, même si les joueurs et les personnages qu'ils incarnent peuvent varier d'un épisode à l'autre. On va continuer l'aventure des Lassins de Villebourg avec nos trois compagnons. Atric Alcani, un magicien bientôt maire politicien qui fait parler de lui, qui fait mousser la pression autour de son élection. Nathalie, c'est une voleuse au chômage qui reprend du service et qui a fait 2-3 cambriolages pour faciliter l'accession au pouvoir de Patrick. Et Tilia, la mercenaire naine chevelue qui est armée de quelques armes de jet et, euh, et qui est en contact direct avec leur financeur, le nain Dolan. Voilà. Dans l'épisode précédent, le maire Escher est décédé et vous avez un programme pour l'élection de la mairie qui se passe en 7 jours. Le premier va constituer à afficher de la publicité dans les rues et prendre rendez-vous avec les chromosomes. Le deuxième jour, il y a un dodo caritatif de Miss Waifu pour les pauvres. Le troisième jour, les nains vont organiser une estrade publique pour que Atric puisse faire un discours. Il y aura du saumon, de la bière et de cidre vodka avocat. Le quatrième jour, vous partez sur une adoption d'une personne. Voilà, on en parlera un peu plus en détail pour voilà, toujours avoir plus de popularité et de soutien du grand public. Le cinquième jour, il y a un cours de yoga. Le sixième jour, vous organisez un faux attentat à l'encontre de Atric. Et le septième jour, c'est les élections finales. Voilà. Donc, vous êtes dans la taverne des Trois Tonneaux. Atric, tu as balancé tes pièces d'or dans la foule qui est complètement galvanisée par ton discours. Tu as signé un petit prospectus À la sur bière. à la bière à un enfant qui était là et vous avez mis au point différents éléments sur votre campagne. C'est à vous. Bah moi j'ai envie de dire, il y a plus qu'à. Voilà, ce sera. Oh putain, nouveau slogan, il y a plus qu'à. C'est vraiment très bien. Allez hop, il y a plus qu'à, je le note. Il y a plus qu'à. Pendant On- cette période, je vais m'habiller vraiment des vêtements les plus chic, classe que j'ai. Je vais me présenter comme assistante à la communication. Je Tellement vais me bien. lisser la barbe pour être présentable en tant que garde du corps, photo des belles Voilà. figures. Ok. Tu as un jet de magie pour ça normalement. C'est là où Tu as je un vais sort la de cramer, cette polissage. barbe. Elle a une sorte de polissage Alors capillaire. tu dois faire moins de 5 pour réussir ton polissage. À moins de 5 ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Sinon, tu te brosses. Oui, Ou mais sinon- ça marche pas. C'est pour vraiment Sinon donner tu la mets un fièvre. masque. Masque à barbe. J'ai pas ton jet. Ah ouais, il arrive. Là, je vais me cramer la barbe. Tu as fait 4, c'est passé. Alors, Oh là là. on va dire que Oh c'est là un là. petit sort, on va dire que ça a 1, donc je peux prendre ton D4 directement sans t'embêter. Voilà. Tellement pro. Ta Mais barbe ça, c'est- et brille, tu peux même voir ton nez qui est reflété dedans. C'est... Tu auras, On va faire. cette journée, tu as plus 1 en social. Oui. Sur et tous je tes passe jets de à- social. Hein. Je passe à 3, c'est magnifique.
Ça va faire tellement classe, on va faire tellement pro. Et tous les gens qui sont à côté de toi ont également +1 en social de base. Oh là là, mais c'est oui. parfait. Pour les 12 heures à venir, donc c'est la matinée. D'accord, donc écoute, Ce qui est du coup la journée affichage pub. Donc en fait, on n'a aucune utilité à avoir. si non, c'est Non, aujourd'hui non, qu'on doit mais- aussi parler tout de suite au. C'est oui, c'est il y a vrai, Necromosome c'est vrai. aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. tu as raison. Et d'ailleurs, du coup, mais cette glace, je me sers de la barbe qui reflète pour me curer les dents en passant. T'es sérieux? Arrête, il va l'attaquer. Non, mais t'as une barbe qui brille, c'est pas. Waouh! Donc là, il est à peu près midi, donc vous savez que à 16 heures, vous avez le rendez-vous. Les publicités sont affichées dans toute la ville, donc y compris celle avec ton nouveau slogan. Il y a Mais le plus slogan, il y en a plusieurs. Hein. Ah oui, il y a le dernier, là, il y a plus Y qu'à. compris c'est le vraiment, nouveau y a plus qu'à, le dernier slogan que tu as fait. Voilà, donc il y a vraiment de la publicité un peu partout. D'ailleurs, il y en a un qui te demande vis-à-vis des publicités des autres membres, est-ce que on les sabote, est-ce qu'on essaie de les décoller ou on les laisse dessus? je propose des petites. Des On peut faire petits des dessins avec des zizi si. des cornes de diable sur celle de Necromosome, des trucs qui se donneraient un peu genre des sourires grimaçants comme pour dire comme des backuls, tu vois, genre un truc qui Des soit un petites peu moustaches sur Miss Waifu. Si tu sabotes que les tiens, c'est un peu grillé. que les autres, que les autres. Bah, en fait, tu sabotes une rue entière dans laquelle toi, t'auras pas mis les tiens. Ça fait juste localiser et un peu gratter. Très bonne idée, ça c'est très très bien. Ok, donc du coup le nain ninja se disparaît et va se mettre à la tâche. Est-ce que vous faites quelque chose avant l'entretien de Necromosome ou pas? Vous connaissez son adresse. Bah, on y va à l'air très solennel et on se présente. Ok. Oui, tout à fait, ouais. Il y a Je pense qu'il y a, à part la préparation qu'on a déjà faite, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. en sortant, il y a une calèche qui arrive et il y a un ninja qui ouvre la porte. Vous êtes pas discrets, les mecs. Hein. Mais, puis non mais ils sont vraiment cachés dedans et je fais non mais c'est tout pris on a un budget illimité, faut pas que vous fassiez attaquer. Très D'accord. bonne idée, ce serait vraiment dommage que je me fasse attaquer. Ouais, disons que j'ai surtout peur du jour où on va s'asseoir un nain par inadvertance. Ouais, Donc, ouais. est-ce que Ils sont planqués partout, je suis sûr qu'il y en a un sous la banquette. est-ce que vous Je rentrez dans regarde sous cette la porte. calèche ou non Je rentre dedans et je regarde sous la banquette. Ouais, je regarde aussi, ouais. Ok, effectivement tu vois un nain, je fais non mais je suis en train de travailler là, laissez boire. Et je lui dis, ne regarde pas sous ma robe. Mais non Moi, mais je je les m'en fous. juge. Mais vraiment. Il se remet en boule. Allez, bon travail. Hein. On est là pour votre sécurité, monsieur. Arrêtez de Voilà. dénigrer, hein. On travaille dur tous les jours. Ça, on se rend bien compte, oui. C'est un peu le problème d'ailleurs. La calèche avance et en peu de temps, vous arrivez devant la demeure de Necromosome. Normalement, on a été annoncé du coup. Oui, il y a un rendez-vous qui a été pris aujourd'hui même. Très bien. Eh ben, nous attendons, nous faisons signe aux gardes pour qu'ils ils nous annoncent et qu'ils nous fassent rentrer. Tout à fait. D'accord, donc il y a un nain qui toque à la porte et qui vous annonce Messire Atri Kalkadi et ses convives sont arrivés. Et puis du coup la porte s'ouvre. Et ça aussi, c'est discret normalement, c'est ça? Ah, c'est Non, pas- ça doit être le nain le nain du Gus. Ok. Un serviteur de. Non, c'est du- un des vôtres. Ah d'accord. Non D'accord. mais il ok. y a tout, il y a des nains ninjas, mais vous avez aussi des comédiens, il y a toute une ribambelle D'accord. de nains pour votre communication. Mhm. Ok, d'accord, très bien. Une campagne de taille.
Donc une nécrobosome vous ouvre. Donc c'est un homme assez blême, habillé tout de noir. Tu vois, c'est pas la joie tous les jours sur son visage. Et il fait ah bonjour messieurs, bah, je vous en prie entrez. Ok, très bien. Je rentre. Je m'installe tranquillement. Ok. Il y a c'est chez lui. Donc, il y a une petite table basse, il y a des divans, c'est assez cossu, mais c'est pas non plus, voilà, c'est assez rudimentaire. Il y a des livres sur la magie noire, mais toutes les couvertures sont assez foncées. D'habitude, la magie, il y a plein de couleurs rigolotes et tout, mais là, c'est un peu plus austère. Il y a un chaudron, il y a différentes mixtures. Voilà, puis et étrangement, il y a un squelette aussi qui vous apporte du thé, puis qui repart. D'accord. Je fais signe bonjour au squelette. Il répond pas, il est vraiment, c'est mécanique. Tu vois, Hmm. il n'a pas d'âme ou de réflexion de ce que tu peux voir sur ses gestes. C'est très saccadé. D'accord. Donc il fait donc bah, bonjour, j'ai cru entendre que vous allez vous inscrire aux élections. Donc Nous sommes déjà inscrits et présentés. bah, je me présente, je suis Nécrobosome, je suis un nécromancien et j'aimerais faire que cette ville ouvre ses yeux sur cette magnifique magie qu'est la nécromancie, où je pourrais vous parler de ses vertus pendant des heures et des heures. Mais à qui ai-je Et, l'honneur? et je lui dis, bah regardez-moi, nous sommes tous les deux habillés en tant que magiciens. Hmm. Je pratique, j'ai étudié à Villebourg. Vous aussi? Je lui pose la question. Oui, effectivement, j'ai suivi le cursus standard de Villebourg. Et voilà, j'aimerais bien justement, dans cette académie qui est quand même d'un rayonnement national et même plus, ajouter une nouvelle discipline qui est la nécromancie, non pas pour faire tout ce que pensent les gens, de sombres rituels ou des choses un peu sales, mais pour la médecine et pour aussi utiliser des squelettes, parce que ce, il faut être honnête aussi, les squelettes ce ne sont plus des gens, ce sont des objets. Il s'agit pas de profaner des sépultures ni rien, mais il s'agit de prendre des choses qui sont à disposition et il faut mieux que des os d'un squelette inanimé se brisent sur un chantier dangereux plutôt qu'une vraie personne. C'est ça que Mais c'est j'essaye de mettre en avant. C'est c'est évident, vous avez entièrement raison là-dessus. C'est des sujets qui méritent d'être discutés. Et je suis tout à fait sensible à cette magie et je n'ai jamais eu l'occasion de la pratiquer. Je trouve que c'est évidemment un sujet qu'il manque à l'Académie de Villebourg. C'est, ce serait très intéressant de voir toutes les propriétés et je ne les connais pas toutes et je sais que vous êtes un expert sur le sujet et ce sera vraiment avec plaisir que j'étudierai toutes les possibilités avec vous de cette pratique. C'est vraiment très très intéressant. Et En un mot en effet, commence. toutes ces technologies qui pourront être développées grâce à ça, c'est incroyable. Nous pourrons tester des remèdes, nous pourrons tester des techniques peut-être de chirurgie chez les personnes fraîchement décédées, etc. Ce Mais sera une grande avancée c'est pour fabuleux tout ce que le. vous me dites, parce que c'est exactement ce que j'ai mis dans mon programme. Je sais pas comment vous avez eu ces informations, mais Mais je, je suis complètement sur la même longueur d'onde que vous. Mais, Eh mais ça, c'est bien, parce que nous avons les mêmes sensibilités, étant tous deux de Villebourg, et nous avons remarqué les mêmes choses, les mêmes manques et les mêmes besoins pour cette ville merveilleuse. Sur ces sujets-là, nous sommes entièrement sur la même longueur d'onde. C'est vraiment génial. en un mot commençant, vous prêchez des convaincus. Exactement. Et je trouve que c'est très très bien euh, les sujets que vous abordez à propos de la nécromancie. C'est vraiment très très bien. Ok, Atric, tu peux me faire un jet de perception. Ouh, ça tombe vraiment bien parce que c'est ma spécialité. C'est vraiment, c'est là où j'ai mis un maximum de points. Du coup, c'est à coup sûr, je vais réussir. Allez, à pleuvant. Ah, 9. 9, Et tu c'est vas faire Ah raté. bon, combien? ça va.
Attends, tu as fait combien? 9? T'avais Ouais, combien à j'ai la fait base? 9. Oh, pas T'as plus. 7. Oh, c'est pas loin. Ok. Je te dirai, mais pas de suite plus tard. Ok. Oh, tu es mort. Tu es actuellement, tu es mort, mais il t'a remis à la vie, donc finalement, ça va. Ça, tu as été drogué. Ok. Et Je- ben, est-ce que vous pouvez vous présenter du coup? Je ne vous Euh, connais pas. Exact. Je m'appelle Nathalie, je suis la chargée de communication pour la campagne de Monsieur Alcani, Mhm. donc votre actuel concurrent. Et c'est à propos de ces histoires de nécromancie que nous voulions vous parler et vous faire une proposition. Et à côté, Tilia, garde du corps. Au vu de tout ce qui s'est passé dernièrement, on a jugé bon de prendre des protections. Oui, c'est étrange. Captain Biceps est parti en vacances et pourtant il est connu pour travailler. Il travaille énormément, donc c'est vrai que c'est bizarre, hein. Et vous savez quoi? Moi, je pense que quand on travaille trop, au bout d'un moment, le corps lâche. Voilà, c'est un problème de résistance. C'est vrai. Il Mais ne quand faut il lâche, moi je suis toujours là aussi, hein. Je récupère. Oh, exactement, exactement. Et c'est pour ça aussi que vous êtes très intéressant. Il faut de oh, vous l'huile de savez, coude. le Monsieur Biceps se traînait dans des affaires franchement louches ces derniers temps, de ce que j'ai entendu dire. Donc, Oui, bah sa après, fuite est plus suspecte que. ce n'est pas une personne que j'appréciais, un peu ostentatoire, je trouve. C'est Enfin, ça. Qu'il ostentatoire n'est apprécierait, peut-être oui. pas le Il bon ne, mot, mais il ne possède pas la grâce et la subtilité de ceux qui pratiquent la magie, il ne c'est certain. pratique pas la magie. Il paraît même à un moment qu'il allait potentiellement vendre l'académie de magie à des nains. Enfin, c'est complètement ridicule, hein. Heureusement, ça s'est pas fait, qu'il est parti. Ouais, ce serait vraiment fâcheux que ce genre de choses arrive. Je rattrape Oui, vite fait, oui. Vendre intégralement cette académie, ce serait vraiment une énorme perte pour la ville et nous luttons contre ça d'ailleurs aussi. oui, bah Mhm. c'est vrai que les nains en ce moment, ils sont en train de s'inséminer un peu partout dans la ville. Moi, je me sens pas trop en sécurité. Après, je J'espère sais pas si que. s'inséminer, c'est ce que j'aurais choisi comme mot, mais oui. Bon, en tout cas, C'est je porte pas de valeur. Ils te regardent. Tilia, c'est juste que, bah, en ce moment, j'ai l'impression qu'ils sont plus nombreux que d'habitude. C'est un peu bizarre. Bref, en tout ah, cas, bravo les ninjas, hein. oui, bah, Je vois pas de quoi il parle. Voilà. je- Et voilà, non, mais ça doit être moi. Je dois me faire des idées. Vous voulez qu'on parle de probablement. la nécromancie? Regardez donc ce petit squelette et donc tu vois, il prend un squelette de bébé vache et il le fait danser. Il fait, ouais, c'est génial. On pourrait animer des fêtes foraines avec ça et pour faire tourner des carrousels ou ce genre de J'ai choses. d- D'ailleurs, j'ai des très très bonnes idées. Vous savez, enfin, vu que Captain Biceps n'est plus vraiment ici, je je vous en parle, mais j'ai une idée de grande fête culturelle à propos du coup de tout ce qui est cordes, etc., Mhm. etc. Et vous savez, la culture de la pendaison qui est certes pratique économiquement parlant, mais peut-être peut-être que Bah, ce serait bien démographiquement d'avoir parlant, une alternative. C'est un peu triste. Moi, c'est j'y m'y retrouve, mais c'est ça. c'est C'est pas ça, mais en tout l'idéal. cas, je trouve que si l'on pouvait animer dans une sorte de grande fête culturelle, heu l'image un peu de ces morts passés, peut-être à travers la nécromancie, vous voyez? Une sorte, Mhm. d'amusement, global où les morts et la vie, cohabiteraient le temps d'une journée. Ce serait merveilleux, pouvoir dire, «Bonjour papy, bonjour mamie, comment ça va?» Tout ça, merveilleux. Moi, je pense on tient quelque chose de Je, de je, touchant. je suis tout à fait d'accord avec vous. J'apprécie énormément vos idées. Est-ce que ça vous dirait de supporter ma campagne et je ferai de vous mon premier ministre? Ah, j'étais sûr que ça allait Ah, tourner comme ça. Alors je me lève et j'ai une contre-proposition qui devrait vous intéresser. Allez-y. Euh, Vous avez du mal à faire valoriser actuellement la nécromancie et vous n'êtes pas bien vu en partie à cause de ça. Oui, Comme mais les gens sont un peu bêtes. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux.
Ça c'est un autre sujet. Parlons uniquement chiffres et possibilités de vote. Vu la concurrente actuelle qui est quand même très dangereuse parce qu'elle joue uniquement sur l'affect, la contre-proposition serait que vous nous donniez vos voix à l'inverse, car votre programme, comme vous le savez, nous a déjà séduit. Nous allons l'intégrer intégralement dans notre campagne et vous avez la place de ministre et la probable gestion d'une partie de l'académie. Et vous aurez, bien sûr votre mot sur plein d'éléments de gestion, sur comment mettre à bien tous ces éléments que la nécromancie peut apporter à notre humble contrée. Voilà. Ce qui fait que nous bien aurions évidemment. Ce qui fait que nous aurions le programme et l'image qui va avec. voilà. Oui, mais est-ce que vous pouvez me prouver dans ces cas-là que vous allez potentiellement avoir plus de votes que moi? Parce que si c'est le cas, éventuellement c'est une proposition qui tient. Mais là, le public ne vous connaît pas. Ça On me ne parle paraît. que de lui depuis quelque temps, depuis des semaines. Vous n'avez pas entendu parler d'un être charismatique un peu mystérieux Alors ta qui ferait campagne parler de n'a commencé officiellement qu'aujourd'hui pour les affiches Oui, mais publicitaires. son nom est connu depuis un mois. Ça fait un mois que je me balade Mm. en propageant et en demandant quels sont les problèmes aux gens, etc. Je fais juste référence à ceci en disant qu'un être mystérieux parcourt la ville afin de résoudre les problèmes éventuels. C'était surtout ça. Ok. Dans ce que j'ai cas-là, je vais réfléchir. Je vais vous poser 3 questions qui vont définir ma réponse. Et puis, Cacamouche. je finis juste. Oui, bon, normalement c'est secret, mais nous sommes également en négociation avec Miss Waifu, qui est intéressée par. Elle vous a parlé de moi ou ça se passe comment? Alors, nous n'avons pas parlé. J'ai entendu dire qu'elle pensait grand bien de vous. Vous lui faites forte impression, à ce qui paraît. Ah bon? Et... Alors. C'est ça. Vous lui avez peut-être tapé dans l'œil. Hein. Je dis ça. Parce qu'elle avait l'air assez froide dernièrement. Mais vous savez. C'est pour une question d'image. Enfin, moi j'aime bien quand les gens sont froids, mais enfin bref. Oui. Les gens cachent bien leur jeu, vous savez. Alors, pour une question d'image, elle ne peut pas trop se montrer avec vous, mais si on prend la place et que vous vous désistez, il n'y aura plus aucun problème à votre affection mutuelle, car visiblement vous avez aussi un faible pour elle. Mais la dernière fois, elle m'a jeté de l'huile bouillante sur le visage. Mais vous savez, c'est de la taquinerie, c'est genre ah là là, je te taquine parce que je t'aime beaucoup. C'est de la maladresse tout ça, vous voyez. D'accord. Plus elle vous rejette et plus en fait elle vous aime. Exactement, voilà, exactement. Vous devenez tellement glauque là. Mais... disons simplement qu'on est en négociation avec elle et on peut glisser un mot à votre propos très facilement. D'accord. Je vais quand même vous poser mes 3 questions sur votre politique pour être sûr qu'on nous... j'en doute pas que nous sommes sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous pouvez faire mieux qu'Escher, que le maire actuellement? Bah déjà, faire des choses. Je suis désolé, mais cette politique relevait beaucoup de l'immobilisme, alors que moi, j'aurais une politique de réforme. Faire en sorte d'essayer de concilier les besoins et les solutions. C'est éviter d'être toujours dans la confrontation. Vous voyez bien que la ville est quand même régie par une sorte de politique où il y a les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Tout ça, c'est finalement assez arriéré comme façon de voir les choses. Moi, je propose une sorte de conciliation des différentes peuplades de la ville, essayer de le vivre ensemble, voilà. Et j'ai envie de vous dire, une phrase m'est venue il y a pas si longtemps, mais c'est un monde possible et meilleur. Vous faites partie de ce monde. C'est l'idée de l'ensemble, voilà, être ensemble. C'est ça qui sera très différent avec moi. J'aime bien. Après, moi, je préfère les gens qui font plus partie de ce monde, mais j'aime bien votre slogan. C'est très imagé. Mais justement, nous sommes intégrés
les gens qui ne sont plus de ce monde à ce monde à nouveau. C'est ça, c'est l'histoire de tout le monde sera ensemble. Même ceux qui ne sont pas là seront avec nous. C'est ça qui est beau. D'accord. Donc vous avez répondu à ma première question. Jusqu'à là, je vous suis. Deuxième question. D'un point de vue religieux, où est-ce que vous vous placez? Ah, vous savez, la question des religions est très particulière. Parce que, en soi, en fait, chacun a finalement sa divinité à soi, sa divinité préférée. Je suis pour la liberté de culte. Et vous savez, jusqu'à très loin. Parce que, en soi, Parce qu'il y a il y a bien toujours une sûr. liberté de culte. Il n'y a pas eu de. Non, il y a toujours une liberté de culte. Mais vous savez, j'ai entendu des choses, et j'ai vu des choses, et j'ai lu des choses. Et par exemple, Debacle, par exemple. Juste pour ne citer que lui. C'est quand même un dieu qui est quand même largement méprisé dans notre monde. Par exemple, je trouve que c'est un petit peu exagéré. OK, le chaos et la destruction, ce n'est pas bien, mais bon, heu, un une petite chamaillerie de temps en temps, ça n'a jamais tué personne, c'est ça que je veux dire. Et mais en tout cas, voilà, moi je suis pour finalement que tous les dieux soient vraiment, équitablement, heu, vénérés et voilà et priés. C'est ça que je veux dire, sur, les religions. Mais votre question ne portait peut-être pas là-dessus. Moi, c'était juste, une Non, propo c'était une question ouverte. Si vous pensez à voilà. Après, moi, un par culte exemple, particulier ou. pour moi, mon affinité particulière, si c'est ça la question, bon, bien sûr, c'est Altum Maxima. Pour moi, c'est une évidence. Oui, la C'est connaissance, bien entendu. voilà, la connaissance, le savoir, tout ça. Mais cela n'exclut en rien les autres. C'est ça que je veux vous dire. Et vous, par pure, curiosité, vous avez une affinité particulière avec une divinité, de ce monde? Toi, tu me vois que j'ai pas le Word sous la. Ouais, moi j'ai le Google Doc sous la main, c'est pour ça que je te pose la question. Ah, peut-être Crumpster finalement. Crumpster, Et Crumpster, Crumpster, Le le dieu dieu de de la la mort peut-être. administratif de la mort, oui, tout à fait. Oui, Disons avec que l'étude de la priorité du décès est fort intéressante. fort intéressant. Et Ouais. c'est d'ailleurs une grande partie de votre savoir nécromancien doit venir d'ailleurs de ça, de une sorte de conciliation entre le gestionnaire de la mort et ceux qui Oui, puisque trépassent et ceux qui restent en vie. C'est au ça final, hein, je ne fais que que je sens. emprunter des ressources qui sont à ma disposition et je les Tout à rends fait, après une tout à fois fait. qu'elles sont épuisées. C'est Vous êtes quelqu'un de tout à fait respectable, par ceci. au Je trouve final, que la c'est magie, on tire aussi des éléments qui sont dans l'environnement, dans la magie est dans l'air ambiant quelque part. Donc moi je c'est tire ça, ça c'est des ça. eaux, mais on peut tirer ça des cailloux, de l'air, du soleil. Il Ou suffit juste de canaliser cette magie et de l'utiliser. voilà, c'est ça. quelle est donc votre troisième question? Alors, ma troisième question, c'est est-ce que vous connaissez les boîtes à meufs? Les boîtes à meux. J'en ai Vaste entendu question. parler, oui. J'en ai entendu parler, je crois. Et Il sort de je sa commence à faire. poche et il bosse la boîte à meux noire, hein, sur la table. J'ai fait l'acquisition de ça récemment et c'est un objet qui m'a l'air magique et encore inconnu. Et vu que je vois que vous êtes magicien, je voudrais savoir justement ce que vous en pensez ou une autre Alors expertise, une expertise d'un magicien qui n'est pas de ma vous savez spécialité. quoi? Vous Ça savez tombe. quoi? J'ai un savoir là-dessus. Mhm. Mais ça tombe bien, on a quelqu'un qui est expert en boîte à main, on vous le présentera si toutefois Exactement, vous accédez à nos requêtes. exactement. Mais tout ça, c'est une magie fort complexe et faites attention parce que ça pourrait, vous être fatal, hein. C'est une magie dangereuse, hein. Oui, j'ai cru C'est comprendre il ne fallait pas que je la retourne celle-ci. alors ça, sachez que je n'en ai aucune idée. Parce que, c'est très, très compliqué. Faut avoir le livre sous la main enfin un livre sous la main où vous aurez rédigé toutes les différentes choses parce que c'est très, très, très compliqué. Pour moi, je n'y toucherai pas à votre place, hein. C'est vraiment, hein, voilà. Heu, c'est conseil d'amis, hein, conseil de confrères, hein.
Voilà. Oui, ok. Bah, si jamais vous connaissez quelqu'un qui aurait des boîtes à meux ou qui saurait comment ça fonctionne, je serais intéressé par avoir des informations. Ça m'a l'air assez puissant, mais je sais pas de quel côté aborder le sujet. C'est pas ma discipline. Ouais, Vous, je vous vous, comprends. vous nous accordez notre proposition et on vous renseignera de autant que vous voulez là-dessus. Exactement. C'est tout à fait ce que nous pouvons proposer. Ok. Eh bien, c'est une décision qui est assez importante. Je vais prendre le temps de réfléchir. On a jusqu'à combien pour... on a jusqu'à demain. Il sert un peu, il vous sert à boire, enfin, Hmm. des petits gâteaux. Il prend QC avec son verre d'alcool, il fait bon, c'est d'accord. Oh, Ah, parfait. Je savais que nous arriverions à une entente. Hélas, le temps va nous obliger à partir. Nous avons encore beaucoup à faire Oui, pour de cette campagne. toute façon, la campagne elle vient de tomber un peu sur le coin du dos. Là, 7 jours pour se préparer. De toute façon, j'aurais pas le temps de monter un C'est programme très et d'habitude, Parfait. c'est à la fin, ça aurait été dans 3 ans et du coup, genre, on aurait pu se préparer vraiment en avance. Là, ça aurait été je, compliqué. Donc, vous avez déjà en plus une équipe de communication, tout ce qu'il faut. Pour moi, c'est un parti qui est Je- très en, intéressant. en passant, je n'ai rien vu. Hein. J'incite vraiment à ce qu'on parte Mm. le plus vite. Ok, donc Oui. il te Ouais, serre et la main. voilà, je lui serre la main et vraiment, je dis juste, vraiment aujourd'hui, mon plus grand exploit, ça aurait été de rencontrer une personne tout aussi honorable que nous. Oh, ouais, vous avez les mots fins, je vous apprécie beaucoup. Et je serre la main de Néchromosome. D'accord. La main est un peu froide, moite. Il te la serre. Tout à fait agréable. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Et du coup, vous sortez. Quand vous sortez, il y a des petits corbeaux qui vont croix croix et qui s'envolent. Et il y a votre calèche qui vient se garer devant la rue, prête à vous réceptionner. On Ouais. discutera de tout ça une fois qu'on sera chez nous au chaud et pasturé. Tout à fait. Donc, vous rentrez à bon port, escorté par les nains ninjas et les différents comédiens qui sont là, qui sont en train de distribuer. Enfin, il y a deux petits nains qui sont habillés en clown et qui lancent des flyers dans la rue. Voilà, histoire de profiter de la calèche. Et on vous dépose devant la demeure devant la demeure de Nathalie. Nathalie, et vous pouvez faire un point. Mission accomplie. Et je saute dans les airs et je tape dans la main comme ça. Et je tape aussi. Oui, non, ça s'est bien passé. Ce qui est... Après, il va Ouais, déchanter j'ai- le lendemain de l'élection quand on va donner la moitié de l'école de magie aux nains. Alors ça, Paru. alors écoute, ça, c'est pas un drame. Parce que Ça va être un drame parce que s'il réveille l'entièreté des morts pour nous tuer, on n'est pas dans la merde. Mais bon, bon, alors il peut y avoir un double accident de yoga, c'est vrai, c'est vrai. si jamais. S'il ne fait tu veux pas campagne. Sinon, tu veux pas qu'on passe ta maison au peigne fin, Alice, pour vérifier s'il n'y a pas des nains ninjas sous tes coussins? Alors j'ai surtout demandé au ninja de chasser tous les corbeaux dans les alentours, s'il y en a, et de faire très gaffe à ce qu'on soit pas espionné. C'est une bonne idée. Tu demandes ça où tu demandes ça chez toi? J'ai demandé ça, En oui, sortant une fois qu'on arrive. Voilà, une fois que... Tu soulèves la banquette de la calèche et tu dis Voilà, j'ai demandé ça. Ok. Voilà, Ok, il y a un ninja qui fait ne rentrez pas chez vous, on va inspecter partout pour être sûr qu'il y a personne et que c'est sécurisé. Et après, on vous fait signe. Donc, il rentre. Et puis 5 minutes plus tard, il fait c'est bon, il y a personne, il y avait pas de corbeau, ouais, il y a personne dans votre maison, tout est sécurisé.
Parfait, tout se Est-ce passe que, comme vous, prévu. est-ce que vous voulez qu'on mette des gardes au niveau des fenêtres à dormir sur le toit pour... Tant qu'ils sont discrets, faites. D'accord. Je peux aller dans la penderie, moi? Ah si, Ok, il y au a, point où j'en suis. il y a 3 nains ninja du coup qui sont chez toi et qui se camouflent. Ah, c'est... Ah, mais surtout, sur les toits, ça veut dire que pour être discret, faut qu'ils se déguisent en tuiles, quoi. C'est. Ah ouais, ils sont balèzes, Ils hein. sont dans les combles. Ils sont entre les tuiles et le toit. Non, alors il y en a un Ah sur ouais, le toit et il y en a un dans ta penderie. Et il y en a un qui est directement en fait qui est accroché à la porte d'entrée. Donc qui est derrière la porte. c'est quoi? Il a un petit grappin et comme ça il est en rappel derrière la porte. Il est prêt à sonner l'alarme si quelqu'un entre et, Ah, mais j'aurais dû faire ma formation chez eux. Ah ouais. Après, ta spécialité, c'est pas la discrétion. Hein, Non, non, mais quand même, c'est. ils sont très forts. Ils sont très très forts. Moi, quand je les vois, j'ai l'impression de voir des petites boules de motus. Genre, des petits nains, là, des petites boules noires, là, ça me fait penser à un truc de motus. Donc, on fait quoi maintenant? On va au deuxième jour, le dodo de l'infini? Alors, vous pouvez faire préparer le truc pour le lendemain si vous voulez. Vous savez que le dodo caritatif, c'est au coup de 16 heures demain. C'est Bah, il on y n'a rien à a... préparer finalement, il y a juste à faire puis terminer. C'est Ah quoi non, fou? c'était Ouais, mais ce serait pas discret, tu vois, qu'ils non, se reçoivent une petite c'est- fléchette. Alors, c'était juste. le dodo c'était- caritatif, c'est devant la mairie. Il y a une grande estrade où il y a un Ouais. grand lit, où il y a Miss Waifu qui va justement faire qui est en pyjama, c'est un Est-ce pyjama qu'elle très dort sur les... coloré. Ouais, elle dort dans le lit et les gens ils se mettent en cercle en silence presque religieux et puis il y a une boîte pour les pauvres et ils donnent de l'argent. Mais est-ce que le lit est sur l'estrade du coup? Oui, c'est en Eh hauteur. ben Et on passe la fléchette par en dessous des planches. Ah, bah oui, ah oui, oui, mais en si dessous j'ai de les quoi me planches, cacher en après il y a dessous. le matelas et le reste. Ah, Ah, c'est le matelas, il doit pas être très dense, je veux dire, je fais un petit trou. voilà. Tu Bah, peux ça va être mettre compliqué quand une même. Hein. pointe éventuellement dans le matelas ou comme tu veux. Tu Ouais, sais ça que vaut mieux. toutes les heures, du Le coup, elle problème, fait c'est une que j'ai. pause, elle prend un petit encas. Bah, c'est Il y a ça, c'est je pense que il y a un il y a un cuisinier qui est d'ailleurs un contact à Ponzi. Ponzi? Ouais, tu sais Appendice. il y a un gars à Ponzi euh, qui, qui est traiteur et qui apporte un petit encas toutes les heures avec un verre de lait et des biscuits. Elle prend son petit goûter puis elle refait dodo. Voilà, Ah, c'est une maille. moi, je reste sur l'idée d'empoisonner sa bouffe. Ouais, bon, on va parler à Ponzi et puis... Ouais, Ça reste plus discret que la pointe dans le matelas où elle risque d'hurler quand elle va se coucher, tu vois. c'est ça. Moi, j'ai envie que ce soit paisible. on Ne va pas pour la troubler bouffe. l'ordre public. Parce qu'on va voir Ponzi. Ok. Parfait. Alors, quelle heure il est? Ouais, ça doit être dans la soirée, donc il vous reste encore du temps dans la journée. Vous allez. Est-ce que vous y allez en calèche ou vous y allez à pied? Est-ce que Oh, vous à prenez pied. des nains ninja avec vous ou pas? Oh, bah, Ah. un nain ninja, ce serait On pas y mal. va à pied avec deux nains, un devant, un derrière. Ok, il Ah, y en très a bien. un qui reste du coup sur le toit à observer que personne ne vienne chez toi. C'est bien, on a déjà un ninja, du coup, bah, le nain mercenaire garde du corps, il sert à rien. Alors, les nains ninja ne savent pas vraiment se battre, mais par contre, ils peuvent alerter ou faire des actions très discrètes, distribuer des flyers ou ce genre de choses. Très bien. Par contre, pour la bagarre, ils vont peut-être se battre, mais c'est pas. Voilà, tu sais, comme les enfants, tu sais, ils bougent les mains en devant, ils font. Tu vois, c'est nul, quoi. Et donc, on va voir Ponzi du coup. Ok. Donc, vous allez à l'échoppe de Ponzi. Donc, vous ouvrez la porte, ça teinte. Et il fait hey, bonjour vous trois, ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Ça y est, vous êtes maire. J'ai vu des affiches, je vais voter pour vous. C'est en cours et la proposition t'intéresse toujours d'être légalisé totalement. Ah bah oui,
Bah, je vous ai D'accord. donné des informations, c'est pas pour rien, quoi. Là, les assassinats, ça te dérange toujours pas, juste comme ça, entre Ah amis. ben moi, je suis toujours au courant de rien, hein. Voilà. Du coup, buter quelqu'un pour t'assurer ta place dans la légalité, ça te dit? Ah, moi, je suis toujours au courant de rien. Oui, mais Ça répond pas tellement. ça répond pas à la question. Mais quoi, mais je vais pas tuer quelqu'un, moi, je suis pas un assassin, je suis un marchand. Bon, alors, faire tuer quelqu'un, si tu préfères. Ah, ça dépend, y a pas des méthodes plus pacifiques. Vous voulez Est-ce que, tuer est-ce un que, dangereux criminel? moi, ce que je propose, c'est juste, oh, un petit compliment alimentaire dans de l'eau. Ça, est-ce que ça fait du mal aux gens, ça? Ça fait du mal à personne. Ah, ça Ah, dépend ce que vous si, mettez. Non, mais me prenez pas pour une bille. C'est quoi votre complément alimentaire? c'est du poison. Du Euh, bon dodo. du coup, Du bon c'est weak. dodo. Du bon dodo. Attendez, y a pas un dodo demain? Si, si. Un Euh, bon dodo. vous voulez Un très bon empoisonner dodo. Miss Waifu? Écoute, Non. si, on va le faire. Ah non, Oui, 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 oui. non, bah non. Pourquoi? Bah elle est bonne, quoi. J'ai pas envie. Oh putain, non mais sérieux. Mais non, Pourtant, c'est votre pantalon. mais non, mais elle est jolie, quoi. Moi, je serais triste. Et bon, Moi, mais j'ai des posters et tout. c'est ton commerce qui est en jeu là, donc tu choisis. Mais vous pouvez pas juste l'exiler Et écoute, si ça ne tient qu'à ou moi, juste la hein, rendre malade. bah écoute, on va faire plus simple, on la bute puis après on l'exile. Est-ce que ça te va? Ah, après, peut-être qu'on pourrait juste la rendre très malade le temps des élections, qu'elle soit pas possible de voter pour elle. Ça n'empêchera pas d'être voté, hein, ça Ah, empêchera c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, on pourrait la rendre très moche. Est-ce qu'il y aura un truc pour la rendre très Bah moche? non, Sans c'est déconner, pire. c'est à ça que vous Ça fonctionnez, serait sérieux? pire, hein. Non mais non mais sérieux. Mais non, mais moi je suis un vendeur, je suis pas un assassin. Moi, je parle de mocheté temporaire. Par Euh, exemple, par exemple, je pourrais la rendre extrêmement poilue. Pansy, hypothétiquement, le gars qui va servir la collation pour demain, il s'appelle comment? il s'appelle. Euh, Mais c'est. Je crois que il c'était la s'appelle vaisselle. Ducky Crew. Voilà, il va faire il va faire son truc demain comme d'habitude, alors rien va changer. Ah bah ouais, enfin en fait il a distribué l'Anka à Miss Waifu quoi. Il a vachement de chance, hein. Moi je suis Il passe jaloux. ici ou pas? Non, mais bah, je le connais. Il habite à côté. De temps en temps, il est aux Trois Tonneaux. Il te fait une description. C'est un type. Il est petit, il est roux, mais c'est pas un nain. D'accord, ça change. Mais non, par contre, moi, si vous voulez la rendre moche avec des cheveux, ok, moi je veux bien même vous passer des potions de mana pour vous aider. Par contre, j'ai pas envie que vous la tuiez. Moi, je serais triste. Euh, Bah, c'est vrai qu'en fait, son électorat repose essentiellement sur sa beauté. Donc, si elle est moche, techniquement, les gens vont faire. Serre. Tu es du genre discret, Pansy, non? Ah, moi, toujours, hein. C'est bien. C'est mettre une petite potion de furoncle dans son lait chaud, là. Oh ouais, un truc bien dégueulasse. Du coup. Mais du coup, il passe pas à ton commerce, le mec, demain? Non, mais je le connais bien. Je peux le voir. Je peux le rencontrer ou je peux même lui donner rendez-vous si besoin. Du coup, il regarde. J'ai une potion ici qui rend laid pendant 2 semaines. Par contre, y a pas, ça sent très fort et faudrait vraiment mettre ça dans un plat pour pas que ça se sente. Un petit curry, par exemple. Ouais, un truc très épicé.
Ce serait plus Ouh. pratique avec du poison. Hein. C'est... Non, Oui, je mais- refuse. Voilà. Je me C'est suis bon. retiré de toutes ces bêtises. Maintenant, je suis presque dans la légalité. C'est pas pour assassiner un boule cosmique. Alors, tu es presque dans l'égalité. Actuellement, ça suffit à te faire pendre. Et si tu la veux, la légalité, il faut qu'on vienne. Et Eh ben, Ce je serait veux bien bien de vous aider, vous mais- aider. Je veux bien vous donner cette potion de mocheté gratuitement. Donc c'est pour dire, hein, gratuitement, c'est pas vraiment le genre de la maison. Mais par contre, je veux pas la tuer. bon, Je veux pas que d'accord. vous la Et tuiez. on va Sinon, prendre je cette boude. alternative. Est-ce que je peux juste en parler en privé à mes deux compagnons? Oui. Tu peux sortir de. Voilà, ouais, de on sort tous l'échoppe. les deux. Bon, pour des questions de cohérence, si tu dois avoir une tentative d'assassinat, il faudrait que la waifu, elle y passe. Pourquoi? Pas comme ça, tous les enfin tous les gens, à part mes chromosomes, Ouais. vont avoir une tentative de meurtre. C'est juste que la tienne aura loupé et que lui sera suspect principal. Après, vu son état de transformation, ça pourrait être passé pour une tentative d'assassinat, hein. Le fait d'être complètement ravagé physiquement, ça colle. Meurtre politique, ouais. J'espère juste que ça attisera pas la compassion et donc du coup les voix pour elle. Tu mets le doigt sur quelque chose. C'est plus difficile de voter pour un mort que pour une pauvre personne. Voilà. Ouais. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer la potion de mocheté par du poison. J'allais Et le après- suggérer. Et après, en dire qu'elle a fait une réaction allergique à la potion de mocheté. Oh, bien! Pas mal, pas mal. On part là-dessus. Ah, mais du coup, on n'aura même pas besoin de buter Ponzi en plus avec ça. Bah oui. Ouais. Il se tuera tout seul parce qu'il se sentira mal. Je sais pas Ouais, s'il va ouais, se ouais. tuer pour ça, mais bon, déjà, Je sais pas. l'important. Oh. Je dis ça au fif. Il a l'air Oui. très très attaché à cette personne, donc pourquoi pas. Enfin, très attaché, il pense avec son entrejambe et puis c'est mort. Hein. Oui, comme mais- Oui, bah, il pense 80% comme un des autre, masculins, quoi. quoi. C'est. Pardon. J'ai Ouais, dit j'avoue, 80%, en fait, pas 100%. Je la contredis pas. Voilà. Hein. Eh bien, on fait comme ça. C'est parti. C'est parti. Ok, donc vous allez à la taverne des Trois Todos où vous remarquez. Pardon. Déjà, on va dire à Ponzi qu'on accepte ses conditions. Ok. Intégralement. Donc il te Et tend je lui la dis- petite je lui dis, potion. tu es un homme très sage. Merci. Bah, c'est la première fois qu'on me le dit. Ça m'étonne pas. Eh ou je te vois, toi, tu me juges. Bon, sinon, est-ce que vous C'est un avez. compliment. Ce que je voulais dire, c'est que ça Ouais, devrait ouais, arriver. Bien sûr, bien sûr. On se connaît depuis longtemps. Tu sais que je suis sincère là-dessus. Oui, je sais aussi que tu Je- tu es un je- peu roublarde sur les mots parfois. Je le coupe et je fais. Je le tiens par l'épaule et je fais. Il y a plus qu'à. Il hoche la tête. C'est bon. Est-ce que vous avez besoin de Je lui matériel, glisse un hein flyer, tu vois. C'est. Non, mais j'allais déjà voter pour vous. Hein. Vous savez, il n'y a pas besoin. Ce sera encore plus crédible. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez besoin de matériel vu que vous êtes dans mon échoppe? Non, ça ira, merci. Ok. Au fait, j'ai reçu une boîte à meufs. Ah oui Encore. Encore. Alors, Encore. quelle couleur il restait? Je n'ai plus les. Ah bah là, c'est. Moi, Oui, je mais suis le il seul avait à savoir les noir. couleurs. Hein. Le maire, il avait quoi? Il avait la verte. Hein. La Alors, noire. le maire avait la verte, Ah, non, la Necromozone avait Il la avait la noire. Alors, je sais qu'il y avait il y a la rouge. Voilà, il a la rouge, qui est à retourner à chaque fois qu'on consomme de la viande dans la journée. Mhm. Ok. Sachant qu'on peut la tourner par précaution et que ça fasse la journée. Ponzi, tu de te la rappelles viande que rouge uniquement. Ponzi, tu te rappelles que tu nous as déjà vendu une boîte à meux la dernière fois et que tu nous avais dit seulement après coup qu'elle était maudite. Tu t'en Oui. rappelles de ça? Bah ouais. Oui. Donc, tu vas nous foutre la paix avec cette boîte à meux. Parce que je te rappelle que la dernière fois que je suis venu chez toi, j'ai acheté des grenades incendiaires et que je les ai toujours sur moi. D'accord, donc vous n'êtes pas intéressé par cette boîte à meufs.
Moi non, et si tu m'en parles une fois, c'est... Bon, bah, si vous voulez pas accéder à un stade supérieur d'existence, bah tant pis. Du coup, il range ta boîte à bœufs. C'est des boîtes. Les autres sont peut-être intéressés, mais moi, tu ne m'en parles plus. Ces boîtes maudites qui peuvent tuer sur un coup de tête. Bah, Et ça, si on c'est- oublie de les retourner, c'est la mort, ça va bien quoi. Ouais, voilà, je veux dire, on a fait un assassinat là-dessus, donc c'est bon. C'est Je pas de sais la pas bière, si ça c'était m'intéresse vous. pas. C'était Chat vous? Pourquoi Non, tu l'as non, pas non. déduit? Bah, je sais pas, vous me l'avez jamais demandé. Oh, putain, Moi, je pose pas des questions. je peux les gâcher. Je lui dis bonne journée, Ponzi. Bonne journée. Bon, bah, Mon ok. Dieu. Bah, au revoir. Et puis, il te fait coucou de la main. Voilà. Ok. Vous ressortez de l'échoppe. Il y a les nains ninja qui étaient en train de vadrouiller qui vous voient et qui reviennent en sautillant. J'ai bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Juste une question, les nains, comme ça. Vous faites dans l'assassinat aussi en bonus? Bah non, on nous a dit que vu qu'il y avait que la moitié de l'école, on fait pas d'assassinat. Ah putain. Par ils sont contre, on a forts. beaucoup, on a des nains qui font de l'art du spectacle, qui savent jouer la comédie. Ok. Très bien. C'est... Super. Oui, j'avais demandé ça pour un faux meurtre, évidemment, et pas pour un vrai du tout. C'est exact. Bon, on y va? Ouais. Donc, faut qu'on trouve le Ducky Crew Ok. pour. Non, en vrai, je suis transmettre tenté. le Est-ce qu'on poison. peut retourner à les buter Ponzi, en fait? Je veux dire, quasiment personne le... Il en sait trop. Il va se douter de quelque chose. On le bute. C'est vrai que si elle meurt, on risque de. On a quand même dit qu'on allait la tuer, donc. Il va Non, trouver ça t'as suspect. dit que vous allez pas la tuer. Oui, oui, mais Sinon, bon, il Ouais, t'a mais donné le. oui, mais il va mourir. Enfin, elle va mourir, donc il va bien se douter de quelque chose, à moins qu'il soit vraiment teubé, mais je suis pas sûr qu'il soit si teubé que ça. alors je le connais depuis des années. C'est quoi? J'ai toujours le doute. Bah oui, mais le truc, c'est justement le doute qui pose Ouais. problème. On va lui acheter sa boîte à meux et puis paf, accident de dague. Ok. Vous faites ça du coup? Ouais, Ah, oui, voilà. De toute façon, c'est un commerce. on efface les traces. Voilà. C'est le seul PNJ que j'aimais vraiment. Ouais, c'est pas mon problème. Désolé, mais il en sait trop. Ah, c'est beaucoup trop. Tiens, Tilia, est-ce que tu pourras l'assommer déjà? Pendant que j'ai parlé et que Oui. Il Bon, me j'ai reste déjà- encore des doses de sédatifs. Il Faut te faire ça reste proprement une parce dernière que, dose. Et là, tu dis non, il t'en reste plus. Je Ouais, vais sûr. faire sauver ton pêche. Après, je veux dire, s'il reste plus une hache dans la gueule et c'est réglé. Hein. franchement, ce serait peut-être mieux parce que autant pas gaspiller ton sédatif. Hein. Patrick, Ouais. tu retournes, tu dis que tu es tenté par la boîte à meux, et puis C'est ensuite tu lui mets un coup de hache dans le dos et puis c'est réglé. Du coup, je reviens dans la boutique et je Ok. fais excusez-moi, du coup, c'est vrai que ouais, les boîtes à meux, c'est quand même très puissant et il y a quand même la perspective de réunir toutes les boîtes à meux et obtenir un livre unique, un grimoire de sorts liés aux boîtes à meux. Donc, c'est quand même très intéressant. Ah oui, Puis-je voir à nouveau la boîte à meux en question? bien sûr. Donc là, il va dans son arrière-boutique et puis il revient avec la fameuse boîte à meux qui pose sur le comptoir. Et la voilà. Ah, oui. Et là, je lui dis, mais elle n'a pas un défaut à cet endroit-là. Et du coup, je lui indique un endroit très précis où il faut se rapprocher pour le voir. Je lui dis, mais là, il y a un truc là. Ah oui, tiens. Ouais, mais ça change pas son prix. Hein. Elle était comme ça quand je l'ai reçue. Bah, regardez ce que c'est là. Non, Regardez ça. mais il la retourne. Fait, non, mais regardez, ça marche. Ça fait meuh. Oui, je lance la hache. Hein. Fais-moi un jet de distance. Moins 50. Non, mais c'est pas correct. Je ferais pas de malus, mais ça... 18. T'as combien? Ça ne C'est passe raté. pas. Et il fait, mais vous êtes dangereuse. Mais barrez-vous de mon magasin. Il Je commence lui à en prendre relance une. un truc sur le comptoir. Ok, fais-moi un autre jet.
En même temps que lui, je balance un coup de hache dans la gueule, je sors ma grenade incendiaire et je leur balance une dans la gueule. Attends, chacun son tour. Relance Oui, oui, mais- ton jet, Tilia. C'est bien, j'ai 4 haches. Il y en a forcément une qui passera quand même, bordel. C'est réussi. Ok, il y en a une qui vient se planter au niveau de son épaule gauche et ça lui fait mal. Il prend un truc dans son comptoir. Il sort, tu vois, comme ta grenade incendiaire, mais beaucoup plus grosse. Il la monte. Ok, vous arrêtez là tout de suite. Sinon quoi la Sinon on naine, meurt tous, c'est ça? c'est ça. Vous arrêtez là. Tu fais quoi, Elsie Euh, Ah non, c'est alors je. Parce que tu lances des dés, mais je t'ai pas demandé. Oui, non. Oui, non, c'est pour m'occuper. Ce serait dommage, franchement, que son bras soit enchevêtré par, Ce serait vraiment par ses dommage. poils. Par ses poils. Je regarde juste sa barbe avec une grande insistance et je fais bon, écoute, d'accord, on oublie tout. Et je regarde juste Atric, la barbe. Atric, Non mais la là, barbe. on n'oublie rien du tout. Les affaires, c'est terminé. Vous sortez d'ici. Vous avez essayé de me rouler. Vous sortez. Je veux plus parler de vous. Je veux plus entendre parler de vous. Est-ce que, faisant des sorts de magie très régulièrement, est-ce que j'ai le temps de le saucissonner avec sa bombe incendiaire, le faire en sorte que ses poils s'enchevêtrent avec la bombe et qu'il ne puisse pas la lancer? Tu peux faire un jet de magie pour ça. Ok, c'est parti. On part sur un assassinat en règle. Et c'est raté, il me semble. Je regarde juste. Tu as 12, je- non non, j'ai 13 et bien sûr je fais 14. Ce qui est vraiment, Ok. vraiment très... Tu sens la Le magie qui mauvais monte, plan. mais c'est pas encore prêt. Ok. Ponzi commence à prendre dans son autre main une sorte de long tube de fer Oh qui putain. pointe vers vous. Il fait, ça c'est un truc gobelin, donc franchement, si vous approchez, je fais tout péter. Il le pointe sur toi, Nathalie. Jusqu'à là, je pensais qu'on était réglo, mais là, vous faites n'importe quoi. Attention, c'est la bagarre. Tu n'es pas réglo dans l'histoire. Il te tire dans la jambe. Tu peux me faire un jet d'esquive. Oh putain. Putain. C'est rattrapable ça au niveau public, c'est bon. Wow, 2. Oh, Ok, c'est incroyable. ça c'est passe pas très incroyable. loin. Salto arrière. Ok, ça passe Il pas fait- très loin. Matrix, Lui, hein, c'est il faut Matrix, là, c'est faut qu'il genre- recharge, mais il peut pas. Il est blessé. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah moi là je le saucissonne avec ses poils. Hein. Ok, ça te prendra Non, non, 4 en attends, magie. juste avant, je fais ok, bon. On a essayé de te buter, tu as essayé de me buter, on est quitte et on se casse. On n'est pas quitte du tout. Vous vous cassez. Et je je veux fais- plus je- jamais juste- vous voir. Juste du bluff pour voir si j'attire son attention pour que Adric puisse recommencer. C'est du coup il faut que je fasse combien en magie? Falloir que tu fasses 4. Ok, je prends mon D10. Non, mon D12. Je Tu prends peux en mon prendre D12 plusieurs. pour. Non, je prends mon D12 et je prends mon. Attends, je prends tout. Mon D12 et mon D10. Je veux absolument pas rater, ne pas rater ça. On est toujours le jour de l'affichage pub ou on est le jour du dodo caritatif? C'est le premier jour pour l'instant. On est qu'au Ok. jour 1 depuis tout à l'heure. Non mais enfin ça va être. Putain, il y a un 7 film. jours, 11. Oui, ça 11. passe largement. C'est les cheveux de Ponzi grandissent, s'étendent et le saucissonnent. Ça vient s'enchevêtrer au niveau de ses doigts. Il ne peut pas tirer la gâchette. Et du coup, Oui, la bombe est aussi saucissonnée avec lui. Hein. Oui. On est d'accord. Donc là, et là, je lui dis. Pourquoi j'ai récupéré mes haches avant qu'ils fassent tout péter? Euh, J'en ai plus que 2 du coup. Oui, je te conseille d'y aller très rapidement. Voilà, c'est. Ok, Et tu attends, récupères ta hache. putain, j'ai tellement envie de lui dire. Enfin, mes haches, j'en ai lancé 2. Et là, une fois que j'ai que du coup les haches sont récupérées et qu'on est à distance, et je lui fais
un monde possible et meilleur. Vous faites partie de ce monde. Et je fais en sorte de le crunch par les poils, de vraiment l'écraser de tout ce qu'il est possible avec la force la plus brutale que je peux faire en magie, de faire en sorte vraiment qu'il meure mais dans d'atroces souffrances. Voilà. D'accord, mais sans activer la bombe ou en activant Moi je Si on est loin, active la bombe. Alors, faut qu'on soit très loin. Je propose de partir et de dire ça, genre retourner façon film d'action, tu vois. Genre un monde, un monde possible et meilleur. Vous faites partie de ce monde et genre la boutique explose en arrière-plan, tu vois. C'est triste qu'il n'y ait pas encore les notes de soleil à cette époque-là parce que. Putain, là, ce serait tellement bien, quoi. Alors franchement, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Donc vous retournez, vous Je prenez de la, dépoussière ma barbe soyeuse, tu vois. vous prenez de la distance. Il y a une énorme explosion qui se passe derrière vous. On est d'accord. C'est Et impossible qu'il y ait échappé, on est d'accord. Faut aller voir, mais là, normalement, s'il est normalement constitué, ça va être compliqué. L'échoppe brûle. Il y a une énorme explosion. Il y a des petits morceaux qui retombent à droite, à gauche. Il y a un morceau de la boîte à bœufs qui est. Ouais, justement, la question c'est est-ce que la boîte à bœufs elle a survécu? Oh merde. La boîte à bœufs est complètement détruite. Ah, fais chier parce que non, en vrai Il n'est plus possible maintenant de réaliser la prophétie. La boîte à meux rouge est détruite. Les autres existent toujours mais ne pourront pas être utilisés pour devenir une divinité. Et c'est ainsi qu'on va se terminer. Bande de petits sagouins à tuer mon meilleur PNJ, le seul que je voulais pas que vous tuiez. Vous l'avez tué, je suis trop deg. Franchement, t'es culotté de faire passer pour les méchants dans l'histoire. Bah non, mais totalement. C'est pour le bien commun. C'est pour le bien de tous. Et c'est pour le bien de tous, c'est pour mon manoir. Voilà, on va se dire à la prochaine fois pour la suite de nos aventures. On est en podcast, on est sur YouTube, on a un Twitter pour balancer les différents liens et faire vivre et communiquer sur le contenu et l'avancée de la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois et à peluche les amis. À plus. À plus.